Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui, on va parler de Keplr qui est le wallet indispensable du Cosmos Hub et on va voir comment bien s'en servir. Alors, Keplr, c'est quoi? Eh bien, c'est un wallet par navigateur, à l'instar de MetaMask ou de Phantom. Donc, ça s'installe sur votre navigateur, ça s'installe par exemple sur Firefox ou sur Chrome, mais ça peut aussi s'installer sur Android ou iOS. Alors, comment installer Keplr? Rien de plus simple, vous choisissez entre Chrome ou Firefox. Préférez quand même Chrome parce que Firefox est encore en bêta, et donc vous allez tout simplement cliquer sur Chrome. Vous pouvez aussi l'installer sur Edge, car comme vous le savez, eh bien Edge supporte les applications Chrome. Vous faites Add to Chrome, tout simplement. Vous faites ajouter une extension. Vous aurez juste à aller en haut sur le petit puzzle. Vous choisissez ici Keplr et vous l'ajoutez. Ici, on va vous proposer trois solutions. Soit vous créez un nouveau compte, soit vous importez un compte existant, ou soit vous importez votre Ledger, car oui, Keplr est compatible avec Ledger. C'est encore plus simple à utiliser, vous allez voir. Mais dans un premier temps, je vous conseille de créer un nouveau compte. Vous allez ici sur Create New Account. Ici maintenant, vous allez devoir recopier votre phrase mnémonique, vous la mettez sur un bout de papier, vous la mettez en sécurité, vous faites très attention à la mettre en sécurité car il s'agit de votre clé privée, donc vous faites super attention. Ici sur Advanced tout en bas, vous aurez la possibilité de dériver votre clé privée, ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes avec la même clé privée. Donc pour dériver une clé privée, rien de plus simple, là vous avez 0, et bien vous, la prochaine fois que vous voulez créer un nouveau compte, et bien vous faites tout simplement ici 1 par exemple, ou 2, et là vous pourrez dériver votre clé privée avec différentes adresses publiques. Ici vous allez mettre un nom, donc vous mettez le nom que vous voulez, un password, et ensuite vous faites Next. Voilà, votre wallet Keplr s'affiche en haut à droite et là vous pourrez voir déjà votre adresse Cosmos Hub juste ici. Vous pourrez switch facilement entre les différentes blockchains. Donc vous avez par exemple Osmosis, Secret Network, Akash, Crypto.org, Starname, etc., etc. Et vous pourrez accéder à toutes ces blockchains juste en cliquant dessus. Tout est simple à comprendre. Vous avez ici l'adresse de réception qui est votre adresse de dépôt. Vous pourrez ici faire deposit et pouvoir l'utiliser depuis votre portable pour scanner par exemple l'adresse de dépôt. Vous pourrez appuyer sur Send tout simplement pour envoyer vos tokens vers une autre adresse. Pour accéder à Keplr Dashboard qui vous permettra de voir tous vos investissements, toutes vos LP, tout ce que vous avez mis en stacking, eh bien rien de plus simple, vous allez tout simplement sur votre wallet Keplr, vous allez par exemple sur Atom et vous allez cliquer par exemple sur Claim ou Stack et ça va vous rediriger automatiquement vers le site. Ensuite vous cliquerez sur Dashboard et là vous pourrez voir la totalité de vos investissements avec ici ce que vous détenez par exemple en Cosmos Hub, en Osmosis, en Evmos, Stargaze, etc. sur toutes les cryptos que vous avez sur le Cosmos Hub. Vous pourrez voir ici combien vous avez de stackés et combien vous avez sur les pools de liquidité. Ici, vous pourrez voir la totalité des cryptos et des tokens que vous avez sur les différentes blockchains. C'est vraiment simple à comprendre. Vous avez ici, par exemple, des Osmos sur Osmosis, des Evmos sur Evmos, des Graves sur Evmos, des par exemple Osmos sur Evmos, etc. Donc à chaque fois vous avez la crypto et sur quelle blockchain elle est. Vous avez le montant que vous avez mis en stacking sur toutes les cryptos indifféremment. Donc là par exemple vous pouvez voir que j'ai en tout 1188 $ de stacking sur cette clé privée. Vous pouvez voir que sur les pools de liquidité en tout, sur toutes les pools de liquidité indifféremment des blockchains, je suis actuellement à 677 $. Et la pool qu'il me reste, c'est Tori Osmo que vous pouvez voir ici et je suis en train de sortir. Comme vous pouvez le voir, dans 4 jours, je serai sorti de la pool. Pour stacker une crypto, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous passez par Keplr Dashboard, soit vous allez directement sur Keplr. On descend tout en bas et on va dans Stack, juste là, et ça va nous rediriger vers Keplr Dashboard. Pour stacker vos osmos, rien de plus simple, il vous faudra sélectionner le validateur qui vous intéresse. Je vous conseille quand même de rester dans le top 15 des validateurs. Nous, par exemple, on va choisir Imperator juste ici, avec une commission à 5%. C'est important à prendre en compte, car c'est le montant que vous allez payer en taxes, si on peut dire ça. Donc, vous allez ensuite sur Manage, juste là, et vous allez sélectionner combien vous souhaitez déléguer à Imperator, par exemple, ici. Donc, je vais aller sur Delegate. Donc là, je vais tout simplement mettre un osmo, ici, en délégation. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il y a un délai d'inbounding. Le délai d'inbounding ici, c'est de 14 jours. Ce que veut dire ce délai, c'est qu'à partir du moment où je souhaiterais partir du stacking, donc je souhaiterais retirer mon stacking, eh bien je devrais attendre 14 jours pendant lesquels je ne toucherai aucun reward. Ensuite, je fais Delegate. Ici, on va me demander de confirmer l'opération. Je fais Approve. Et voilà, vous venez d'avoir apparaître mon Osmo qui vient d'être délégué à Imperator qui est actuellement en stacking. Les rewards en stacking, vous pouvez les voir à la fois sur le dashboard de Keplr, sur Keplr Dashboard juste ici. Vous voyez le montant en Apier. Donc là, vous pouvez voir qu'annuellement, ça rapporte à peu près 21,54%. Donc 21,54%.
simplement. Et vous pouvez le voir aussi directement sur l'application Keplr, juste là. Vous le verrez juste ici, par exemple, vous voyez 23,29% par an. Alors pourquoi ce montant diffère de celui-ci? Eh bien c'est tout simplement parce que ici, le montant ici ne prend pas en compte les commissions que prennent les validateurs, tout simplement. Depuis Keplr Dashboard, vous aurez la possibilité de voter pour des propositions. Pour ça, vous devrez aller sur Governance à chaque fois sur les différentes blockchains disponibles et vous aurez juste à sélectionner votre gouvernance et à voter sur tout simplement la proposition qui vous intéresse. Vous pourrez choisir entre Yes, No, Veto ou vous abstenir. Revenons maintenant à des choses plus simples. Comment faire une transaction? Vous cliquez sur Send juste ici. Vous entrez l'adresse Osmosis où vous souhaitez déposer des cryptos. Donc ici par exemple je vais choisir celle-ci. Vous mettez le montant. Alors ici pour le mémo vous ne mettez absolument rien car le mémo sert uniquement quand vous faites un dépôt sur une plateforme centralisée telle que Binance, KuCoin, Crypto.com. Là vous allez avoir besoin d'un mémo qui vous sera fourni directement par la plateforme. Donc c'est un numéro qui a 8 chiffres. Et là, ça vous permet de vous identifier sur la plateforme. N'oubliez pas d'indiquer votre mémo quand vous faites un dépôt sur les CEX et ne vous inquiétez pas, le mémo est fourni directement par la plateforme. Donc c'est Binance qui vous donne le numéro indiqué. Ici, vous avez Phi-Token qui vous permettra de payer votre transaction dans différentes cryptos. Par exemple, vous pourrez payer en Osmo, en Juno, en Like ou en UST. Mais ça, par exemple, c'est valable sur la blockchain Osmosis. Donc ici, on va rester en Osmo car il n'y a pas de frais de transaction, sur l'eau en tout cas. Et ensuite, vous faites Send. Si vous voulez suivre la transaction, il faudra utiliser Minscan. Donc là, vous allez copier tout simplement l'adresse de dépôt. Donc l'adresse où vous avez déposé vos cryptos. Vous allez ensuite sur Minscan. Sur Minscan, vous allez copier-coller l'adresse en question dans la barre de recherche juste en haut et ça va sélectionner automatiquement la blockchain compatible. Vous allez tout en bas et là vous pourrez voir la transaction. Vous cliquez sur le hash de la transaction juste ici et là vous pouvez voir que ma transaction a été un succès, l'heure de la transaction, le hash de la transaction et le bloc en question avec ainsi ici les filles et vous pouvez voir que ça a coûté 0 Osmo. Sur Keplr, il y a des blockchains qui sont déjà intégrés comme c'est le cas par exemple de Cosmosub, Osmosis, etc. Mais il vous est possible aussi d'ajouter vous-même, si vous le souhaitez, de nouvelles blockchains, comme c'est par exemple le cas ici de Comdex, Kujira, etc. Et ces blockchains, étant donné qu'elles ne sont pas d'office ajoutées, vous pouvez à tout moment les retirer en cliquant sur la petite croix juste ici. Je veux ajouter la blockchain Rebu, je me connecte sur le site, par exemple je vais sur Connect Wallet, il va me demander mon wallet, je vais faire Keplr Wallet ici, et là il va me demander d'ajouter du coup la blockchain Rebu, ce que je fais Approve. Et voilà, je viens d'ajouter la blockchain et vous pouvez la voir normalement sur Keplr, vous la verrez en dernier logiquement, juste tout en bas, voilà, Rebu v1.0.1, voilà. Alors là, vous avez les bases, vous savez stacker des crypto-monnaies, vous savez envoyer sur la même blockchain, vous savez déposer sur la même blockchain, vous savez aussi switch d'une blockchain à une autre, on va aller un peu plus loin maintenant. Maintenant, on va voir comment utiliser l'IBC Transfer qui vous permet de passer d'une blockchain à une autre sur Keplr, on va voir ça. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez aller sur Keplr, juste là. Vous allez cliquer ici et vous allez aller dans Settings. Ici, vous pourrez choisir le langage, donc vous laissez anglais, currency, vous laissez euro. Ici, vous allez aller en bas et vous allez faire Developer Mode et vous allez cliquer juste là pour l'activer. Maintenant, vous retournez sur Osmosis et là, vous allez tout en bas et vous allez faire IBC Transfer, Transfer. Ici, vous allez tout simplement sélectionner la chaîne de destination. Donc par exemple, moi je veux aller envoyer sur Osmosis. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà ajouté les channels. Mais vous normalement c'est tout vide ici. Vous avez absolument rien. Donc vous allez cliquer sur New IBC Transfer juste là. Ici vous allez sélectionner la chaîne qui vous intéresse. Donc nous par exemple on va aller sur le Cosmosub. Donc on va aller sur Atom. Ici vous voyez Channel ID et vous voyez quelque chose à rentrer ici. Et vous ne savez pas quoi. Donc on retourne sur Minscan, on va sélectionner la blockchain Osmosis juste ici sur Minscan. Donc là c'est Osmosis. Nous on veut, je vous rappelle, envoyer des Osmosis de la blockchain Osmosis à la blockchain Cosmos. Ensuite on va aller sur IBC Relayer juste ici. Et on va chercher Cosmos, il est en premier juste ici. On va sélectionner le channel. Donc là on peut voir que par exemple si je souhaite envoyer des Osmosis de la blockchain Osmosis à Cosmos, il me faudra utiliser le channel 0. Juste là vous utilisez le channel 0. Ou vous avez, si vous le souhaitez, le channel 140, 139, 210 ou 218. Vous avez plusieurs relayeurs. Un suffira, vous prenez le premier que vous voyez et hop, ça suffira largement. Vous vérifiez bien que le channel, que l'IBC est bien ouvert. Là, on sélectionne Cosmosub
et on met channel 0. Et ensuite, on fait save. Donc là, maintenant, vous allez sélectionner Cosmos Hub juste ici. Pour l'adresse, vous allez mettre une adresse Cosmos Hub et pas une adresse Osmosis. Faites bien attention parce qu'on veut envoyer des Osmosis sur Cosmos Hub. Vous ne mettez pas de mémo dans la mesure où, encore une fois, vous n'êtes pas sur un sexe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous faites ensuite Next. Là, vous allez choisir encore une fois le feed token et le montant que vous souhaitez envoyer. Vous pourrez choisir le token que vous souhaitez transférer d'une blockchain à une autre. Par exemple, vous pourrez transférer des Osmo, des Evmos, des Juno, etc. Sur votre wallet, tous vos tokens disponibles, vous les verrez directement ici. Alors, il est possible aussi que certains tokens ne s'affichent pas directement sur Keplr, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Donc étant donné que l'IBC c'est pas toujours très simple à comprendre, je vais vous donner un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec Juno. Donc là, on va aller sur Juno sur Minscan, ici, et on veut par exemple transférer nos Juno sur la blockchain Atom. Donc par exemple Cosmos juste ici. Donc là, vous voyez que le channel, c'est le channel 1. Donc on va sur Keplr, on va sélectionner la blockchain Juno, juste là. On va alors ensuite aller tout en bas dans Transfert. On va sélectionner ici la chaîne, donc elle n'existe pas, donc on va faire New IBC Transfer Channel. Et ici, on va sélectionner Cosmos Hub. Ici, on va ajouter le channel, donc on tape Channel 1. Et on fait Save. Ensuite, on resélectionne le channel, on met l'adresse de réception Cosmos Hub, je dis bien Cosmos Hub et pas Juno. Vous ne mettez toujours pas de mémo et vous faites Next. Là, vous allez sélectionner le token. Alors le token ici, c'est le Juno, donc on met 0,1 Juno par exemple. Le token sur lequel vous allez payer les fees, vous le choisissez. Ici, il n'y a que Juno de disponible. Vous faites Low, Average ou Height, c'est vous qui choisissez. Et vous faites Submit. Seconde, vous retournez sur la blockchain Cosmos Hub et vous allez voir ici votre Juno apparaître en tant que token de la blockchain Cosmos Hub. Il existe des moyens bien plus simples de transférer d'une blockchain à une autre, comme par exemple en utilisant le front-end d'Osmosis App, mais là, l'utilisation sur Keplr, au moins, ça vous fait comprendre comment l'utiliser, et puis si jamais le front-end ne fonctionne plus, eh bien, vous pourrez quand même faire des transferts inter-blockchain en utilisant Keplr. Pour envoyer des tokens sur la même blockchain, donc là, on est sur Osmosis, on veut envoyer à quelqu'un, des tokens, je sais pas, Evmos, pour ça, vous cliquez sur le token en question, et ici, vous mettez bien l'adresse Osmosis. Ce n'est pas un transfert IBC dans ce cas-là, c'est un transfert sur la même blockchain. Sur Keplr, vous aurez la possibilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de modifier, si vous le souhaitez, le langage, la monnaie tout simplement de référence, donc là c'est l'euro. Vous aurez la possibilité aussi de manager les connexions que vous avez eues avec les différents sites, comme sur MetaMask. Vous pourrez retirer par exemple les approbations sur les différents sites. Vous pourrez choisir les blockchains sur lesquels vous avez été et sur les sites sur lesquels vous allez été. Vous pouvez tout simplement les retirer, hop, comme ça, et vous faites Disable Connection et vous faites Yes. Ça peut être utile par exemple s'il y a des anciennes connexions sur lesquelles vous n'avez plus envie d'aller et qui vous posent problème, vous pouvez les retirer facilement. Vous aurez la possibilité, une fois que vous aurez entré votre mot de passe, de lier votre portable à votre wallet Keplr sur PC, donc vous pourrez lier les deux et elles seront synchronisées, donc ça sera tout simplement la clé privée qui va passer de votre PC à votre mobile. Vous aurez juste pour ça à télécharger l'application mobile et à scanner le QR code. L'autolock timer, ça vous permet de verrouiller au bout d'un certain temps votre wallet, par exemple si vous n'êtes pas seul et que vous utilisez ça par exemple dans un endroit où il y a plusieurs personnes, dès que vous ne l'utiliserez plus, elle se verrouillera automatiquement. Endpoint vous permet de modifier les RPC. Donc les RPC c'est quoi? C'est tout simplement les adresses qui vous permettent de synchroniser la blockchain. Étant donné que vous ne chargez pas la blockchain directement sur votre PC, vous devez utiliser un RPC. Donc là, si par exemple ça ne fonctionne pas, vous pouvez le modifier. Rassurez-vous, vous n'aurez jamais à le faire ou très rarement. C'est dans des très rares cas que vous aurez à modifier le RPC. Vraiment, s'il y a un gros problème, en général, c'est la team elle-même qui communiquera dessus. Maintenant, si vous souhaitez ajouter des comptes, avoir différents comptes, vous cliquez ici sur le petit bonhomme juste là. Et là, vous pourrez ajouter vos comptes et vous pourrez les gérer à partir d'ici. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez les gérer votre ledger aussi sur Keplr et ça de manière ultra simple. Si vous souhaitez ajouter un compte, vous aurez juste à faire Add Account. Et là, vous pourrez importer un compte existant et dériver la clé privée, comme je vous ai montré au tout début, ou alors créer un nouveau compte, ou bien importer votre ledger. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur la wallet Keplr. Évidemment, je n'ai pas abordé tout en détail, mais j'ai essayé d'être le plus concis possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez encore des questions en commentaire, les commentaires restent ouverts, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi venir sur Discord nous poser des questions et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!